Bonjour, c'est Bertrand de lesbonsprofs.com. Le sujet du jour, apprendre par cœur, est-il utile et efficace? Alors à l'évidence, apprendre par cœur est important, on le fait dans plein de disciplines, ça nous permet d'avoir des repères, des connaissances, des outils, des réflexes, tout un tas de choses qui sont absolument nécessaires pour tous les apprentissages. Il n'y a pas qu'à l'école. Les artistes, les sportifs utilisent aussi des notions qu'ils ont apprises par cœur. Le par cœur a ses limites, notamment, alors d'abord c'est un gros travail, c'est-à-dire que d'apprendre par cœur quelque chose nécessite beaucoup de répétitions, donc il faut du temps, il faut des efforts, et ça on n'a pas toujours envie de le faire. Donc il faut du temps, des efforts, et en plus c'est pas très drôle, hein. Clairement répéter à l'infini les mêmes choses, c'est pas très marrant. Le deuxième problème, c'est que parfois on va apprendre quelque chose par cœur et puis on va l'oublier assez vite. C'est ce que font les élèves pour le bac, le bachotage. Ils se remplissent de connaissances pendant 3 semaines avant le bac et puis après ils oublient tout. Le plus gros problème sur le par cœur, c'est quand on apprend et qu'on ne comprend rien à ce qu'on dit. Alors ça, c'est l'élève qui annonce sa leçon. On a tous vu ça, les profs le voient tous les jours. Et ça, c'est un problème majeur parce qu'on croit apprendre alors qu'on n'apprend rien du tout. On a juste des suites de mots qui vont venir les uns à la suite des autres. Donc le par cœur, bien sûr, il faut le garder pour certaines tâches, quand on doit apprendre ses tables de multiplication, quand on doit apprendre un texte en français. Évidemment que là, un poème, que sais-je, des citations, on a besoin partout de par cœur, mais il ne faut pas en faire notre outil unique d'apprentissage. Et souvent les élèves, notamment les petits, pensent qu'en apprenant tout par cœur, ça va les aider. Ça n'est pas vrai. Dans l'idéal, on va apprendre des petites choses par cœur, mais pas tout. Je vais vous donner un exemple en mathématiques terminales. Alors bien sûr, c'est assez indigeste. Je vais vous montrer 4 formules à connaître, même 8 d'ailleurs. C'est des dérivés, des primitives, c'est un truc compliqué. Donc soit on apprend les 8 formules de fonctions sinus, cosinus, et ça prend du temps et on confond les deux, ou bien il y a une petite méthode tout simplement avec un cercle, cosinus à l'horizontale. Il faut juste se rappeler dans quel sens on tourne. Et en fait, avec ça, on se souvient de tout. Donc, dans l'idéal, il faut apprendre un petit peu des petites choses par cœur, mais le moins possible, parce que d'abord, on économise de l'énergie. En plus, ce système de cercle, je vais peut-être m'en souvenir plus longtemps que les 8 formules qui sont un petit peu indigestes ici. Donc, dans l'idéal, on apprend des petites choses par cœur et à chaque fois, on se demande est-ce que je ne peux pas retrouver mes autres propriétés, mes autres connaissances à partir de celles que j'ai retenues? Donc, une bonne méthode de travail, c'est ça. C'est vraiment de se dire j'apprends ce qu'il faut et vraiment le strict nécessaire et le reste, je le retrouve par des associations d'idées, des moyens mnémotechniques. Voilà, ça c'est efficace. Le temps gagné à ne pas tout apprendre par cœur, ça nous permet de faire autre chose, de se distraire ou même de travailler davantage, de faire des exercices. Voilà, retenez bien cette idée-là, un peu de par cœur mais pas tout, certainement, et ça il faut surtout l'expliquer aux petits qui ont cette tendance naturelle à tout apprendre par cœur. Si vous voulez des conseils et astuces sur la scolarité, rejoignez-nous sur le blog de lesbonsprofs.com. À très bientôt.